Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'échoit le grand honneur de délivrer, en lieu et place du Président de la République du Congo, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, la déclaration suivante. Le présent sommet extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, consacré à la pandémie de Covid-19, qui se tient à l'initiative du mouvement des non-alignés, arrive à propos. En effet, il constitue un moment d'interpellation des dirigeants du monde et d'exhortation de la communauté internationale à mettre fin à ce fléau qui est la plus grande menace pour la sécurité et la stabilité mondiale. C'est ici le lieu de féliciter cette initiative et surtout de réitérer notre plein appui au plan et initiative du secrétaire général, M. Antonio Guterres, dont je salue le leadership dans cette entreprise dans laquelle l'OMS investit d'un rôle pivot, en est la pierre angulaire sous l'autorité de son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à qui je renouvelle le soutien du Congo. Le virus à l'origine de ce fléau planétaire qui a coûté la vie à près d'1,5 million de personnes est l'une des grandes forces destructives de cette année 2020. Il aura ruiné tant d'efforts, compromis tant de projets, ébranlé tant de certitudes. La pandémie a envahi toutes les régions du monde, n'épargnant aucun de nos États, avec toutes les conséquences économiques, sociales et humaines dramatiques. Dans ce contexte tragique, où la communauté internationale dans son ensemble est confrontée à ce défi global, il nous faut plus que jamais réaffirmer et conforter la place centrale qui revient à l'Organisation des Nations Unies pour engager une action mondiale coordonnée face à la pandémie et à ses conséquences. Monsieur le Président, s'agissant de mon pays, le premier cas enregistré est apparu le 14 mars 2020. Au 25 novembre 2020, nous enregistrons 5 774 cas confirmés, 5 003 cas guéris et 97 décès pour un taux de létalité de 1,6%. Pour freiner son explosion, différentes mesures d'intervention ont été mises en œuvre. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières, du confinement des populations sur toute l'étendue du territoire, du couvre-feu qui reste en vigueur, de la mise en quarantaine des voyageurs dans les sites appropriés et l'exigence d'un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures. Les mesures sanitaires édictées par mon gouvernement ont permis de limiter la propagation du virus dans les différentes couches de la population. Malheureusement, elles ont impacté négativement l'économie et fortement fragilisé la situation sociale des couches les plus démunies. Monsieur le Président, au moment où la perspective des vaccins prometteurs nous donne la raison d'espérer que l'humanité va bientôt se doter des moyens de conjurer la tragique réalité de la pandémie, jamais le mot solidarité sur le fond de coopération multilatérale n'aura sonné aussi fort. C'est ici qu'il faudrait prendre la juste mesure des conclusions pertinentes du sommet du G20 qui s'est tenu les 21-22 novembre 2020 à Riyad, en Arabie Saoudite. Je me félicite de l'engagement des leaders du G20 de mobiliser des sources pour répondre aux besoins de financement urgents dans le secteur mondial de la santé afin de soutenir la recherche, le développement, la fabrication et la distribution des moyens de diagnostic, de traitement et de vaccins sûrs et efficaces pour lutter contre la Covid-19 et d'assurer leur accès universel et équitable à un coût abordable pour tous. Je retiens en particulier leur engagement à soutenir les pays les plus vulnérables, notamment en Afrique, dans leur lutte contre la pandémie, ainsi que le moratoire sur le service de la dette du G20, dont nous souhaitons la
prolongation au-delà de juin 2021. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mon pays porte un intérêt particulier pour la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI, l'Alliance de vaccins Gavi et l'Organisation mondiale de la santé pour la mise en place de la facilité COVAX, qui permet d'assurer aux pays éligibles à l'aide publique au développement un approvisionnement coordonné et efficace du vaccin COVAX dès qu'il sera disponible. Le Congo est fortement engagé dans cette perspective d'acquisition du vaccin contre la COVID-19 et se réjouit de la perspective de participer à la facilité COVAX avec l'accompagnement du secrétariat du Gavi. Dans cette lutte contre la pandémie et toujours unie dans l'action, la coopération régionale et sous-régionale joue un rôle complémentaire au partenariat mondial et à la coopération internationale. C'est fort de ces fondements que le 8e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, que j'ai eu l'honneur de présider le 20 novembre dernier, s'est penché sur le thème suivant: la pandémie de coronavirus Covid-19, un enjeu politique, économique et sécuritaire, humanitaire et environnemental, et aussi une urgence de santé publique pour la région des Grands Lacs. Fin de citation. Il en est résulté des recommandations qui contribuent au renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre ce fléau. Il a été retenu, entre autres, le renforcement de la coopération et du partenariat dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et l'intensification de plaidoyer auprès des institutions financières internationales et des partenaires pour la mobilisation des ressources nécessaires afin d'aider la région à faire face à la pandémie de la COVID-19 et à progresser vers la stabilisation et le développement durable. L'engagement du Congo dans la lutte contre la pandémie est une des priorités au plus haut niveau de l'État. Cependant, la solidarité et la coopération internationale demeurent la clé de voûte de la réussite dans cette lutte qu'il nous faut continuer à mener ensemble de manière coordonnée et résolue, tant à l'intérieur de nos frontières qu'au niveau régional et global. Fin de la déclaration. Je vous remercie.